Alors dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'automatisation des tests au travers de deux outils. Premièrement, Test Manager pour l'écriture de vos plans de test et cas de test reliés à vos user stories ou exigences, ainsi également que Test Runner pour l'exécution de ces tests et la capacité à les rejouer automatiquement via la fonction Action Recording Replay. Puis nous utiliserons la technologie UI Coded Test pour importer ces automatisations, créées donc avec Test Manager, pour y rajouter des assertions afin de les automatiser complètement et les intégrer à un scénario, par exemple BDT ou intégration continue avec un Lab Management. Alors dans cette démonstration, nous allons nous appuyer sur le module web des tests. Là ici, vous voyez un plan de test qui a été créé avec une exigence et à l'intérieur un cas de test pour le calcul de l'aire d'une collection de géométrie. Donc là, on va décider de jouer ce cas de test avec le client riche, Test Runner, qui nous permet de créer des enregistrements d'actions automatisés. Donc là, on va simplement dérouler le test, donc démarrer l'application. On va suivre les étapes pas à pas et les valider au fur et à mesure. Donc je rappelle que chaque fois, on a une action qui est suivie d'un résultat attendu. Donc ici, à chaque fois, entrer des dimensions de l'aire géométrique et vérifier en fait que le résultat obtenu est conforme à ce qui est écrit dans le cas de test. Et c'est justement cette fonctionnalité-là qui manque, c'est d'automatiser cette validation en passant par le module UI Coded, comme on le verra dans quelques instants. Donc, il faut savoir que vous avez deux modules dans le test runner. Vous avez le runner en mode web et le runner en mode client riche, comme vous le voyez ici. Le modèle runner en mode web, lui, ne permet pas d'enregistrer des actions et donc de rejouer le cas de test. Ici, on va voir comment cela fonctionne. Une fois que j'ai terminé ce test-là, j'enregistre mon action recording et je vais pouvoir faire un replay, donc ici playout, de toutes les actions et on voit en fait que l'automatisation permet de redémarrer l'application et rejouer de manière entièrement automatique ce scénario. Au passage, vous verrez que vous pouvez très bien sélectionner 4 ou 5 actions qui se suivent et faire simplement play et finir le test manuellement. Voilà, donc c'est fait. Nous avons donc généré dans ce cas de test une automatisation et maintenant on va passer côté développeur avec la technologie UI Coded pour aller consommer cette automatisation dans un UI Coded test et l'enrichir au travers d'assertions et également du fait de fermer l'application comme on va le voir dans quelques instants. Donc comme d'habitude, prendre bien soin dans tous nos artefacts de test de procéder à des nommages consistants qui peuvent être lus par exemple par quelqu'un qui est plutôt métier ou fonctionnel. Une fois que c'est créé, vous avez le démarrage d'un assistant et là on va utiliser un action recording qui est déjà existant et pour ça on va rechercher donc dans nos cas de test la requête test case et on va donc localiser le cas de test que l'on vient de jouer qui s'appelle calculate area for a collection of shapes et vous allez voir qu'il importe directement les actions qui ont été enregistrées et vous voyez ici qu'il se base en fait sur les nommages dans les JHM et également sur les nommages des méthodes pour générer quelque chose que l'on peut lire de manière intelligible. Et ensuite je vais l'enrichir, donc pour ça je vais générer la suite du test. Alors comme je veux valider le résultat des calculs, je vais tout simplement me remettre manuellement dans la situation où j'étais à la fin du cas de test manuel, donc avec un carré d'un côté de 4 et le rectangle avec 4 et 6 pour avoir donc la surface de 24, ce qui me donne le total de 40. Et maintenant je vais utiliser l'assistant d'assertion pour m'assurer en fait que les résultats ici seront bien égaux à 16 dans le cas du carré, donc je capture l'assertion, puis je vais générer le code C# qui va me permettre de jouer cet assert en automatique. Voilà, assert square area. Je vais ensuite répéter cette action pour valider donc le calcul de l'aire du rectangle, le calcul total et ainsi la moyenne des aires calculées. Donc vous voyez, à chaque fois le processus se fait en deux étapes. À l'aide de la mire, je vais glisser le champ sur lequel je veux vérifier le résultat, puis je configure mon assertion et enfin je vais générer le code d'assertion qui va me permettre d'automatiser le test. Ce test UI Coded se présente sous la forme technologique basique d'un test unitaire, donc il pourra être intégré à n'importe quel build, mais on va préférer le mettre dans des scénarios plus de validation, typiquement des builds nocturnes, les nighty builds, ou encore mieux, dans des scénarios BDT, on va pouvoir enchaîner ces UI Coded tests pour faire des tests d'interface automatisés qui pourront être mixés également avec des tests d'intégration,
c'est-à-dire des tests que l'on appelle sous-cutanés, où vous venez tester des fonctions business sans passer par l'IHM, pour trouver la juste balance entre ces deux techniques. Voilà, donc là, j'ai généré également le fait de fermer l'application. Voilà, je génère le code, je vais pouvoir fermer mon assistant, et j'ai bien ici enrichi de 4 assertions. Et là, je vais jouer le test, et on va voir qu'il va démarrer l'application. Voilà, de manière automatique. Donc ceci pourrait être fait sur une machine de nuit ou un serveur. Et il va rejouer donc les saisies. Et vous allez voir, il va très très vite valider donc les résultats et passer en vert. Voilà. Et on sait donc que ce test-là pourra être joué tous les jours et on vérifiera qu'on n'a pas de régression.